Il était une fois, dans la petite ville africaine de Tumbatu, un quartier paisible où la poussière dorée s'élève en tourbillon chaque matin, entre les rires des enfants et les pas fatigués des anciens. À l'angle d'une ruelle sinueuse, sous l'ombre généreuse d'un manguier centenaire, vivait une femme nommée Mamie Makala. Makala n'était pas une femme comme les autres. Elle était large d'épaules, douce de cœur, et son rire tonitruant pouvait faire sursauter les pigeons perchés sur les fils électriques. Mais surtout, elle faisait les meilleurs beignets du quartier. Que dis-je, du pays tout entier. Chaque matin, bien avant le chant du coq, elle se levait. Elle balayait la cour, chauffait l'huile et pétrissait la pâte. Ses mains, usées mais habiles, y ajoutaient un soupçon de cannelle, une larme de muscade, un sourire de vanille, et quand l'huile chantait, les beignets dansaient. L'arôme s'élevait, glissait entre les cases, s'enroulait autour des narines des enfants et les attirait comme des papillons vers la lumière. Mais derrière cette joie, Mamie Makala portait un poids, un fardeau que même son rire ne pouvait cacher. Depuis la mort de son mari, la vie n'était plus tendre. Ses petits-enfants tombaient malades souvent. Les dettes s'empilaient, le prix de l'huile montait. Et parfois, la pâte manquait, avant même que le soleil n'ait atteint le sommet du ciel. Un matin, désespérée, affamée, elle fixa son fond de bassine. Trop peu de pâte, trop peu d'ingrédients, trop de bouches à nourrir. Et ce jour-là, elle fit ce qu'aucun cœur ne devrait avoir à faire. Elle entra dans sa case, ferma la porte, s'accroupit sur un pot, et elle souilla la pâte. Pas beaucoup, juste un peu, pensait-elle. Personne ne saurait, personne ne verrait. Les beignets furent vendus comme d'habitude, chauds, dorés, succulents. Les enfants riaient, les mères mâchaient en silence. Les anciens hochaient la tête de plaisir, et Mamie Makala souriait en silence. Mais le jour suivant, elle recommença, puis encore. Ce n'était plus un accident, c'était devenu une habitude. Mais Tumbatu n'oublie jamais. Une petite fille tomba malade, puis un garçon, puis un vieil homme. Les anciens du quartier commencèrent à murmurer. Les regards se firent plus lourds. Une femme nommée Sita, en mâchant un beignet, sentit une odeur étrange. Elle ouvrit le beignet et laissa échapper un cri. La rumeur se propagea comme feu sur chaume sec. Alors, on convoqua Mamie Makala, sous le grand arbre du marché. Tout le quartier était là, silencieux, frontal. « Makala, qu'as-tu mis dans ta pâte ?» Elle voulut nier, puis trembla, puis tomba à genoux. « J'ai eu faim, j'ai eu honte, mais j'ai eu peur de mourir sans rien. » Un silence froid tomba. Puis une vieille femme se leva. « On ne jette pas la pierre à celle qui affame les siens, mais on ne mange plus son pain. » Mamie Makala fut bannie du marché. Ses beignets, jadis bénis, furent maudits. Elle erra dans la forêt, vécut auprès des esprits. On raconte qu'elle lava ses mains 100 fois dans 100 rivières, qu'elle parla au vent, qu'elle demanda pardon aux ancêtres, et qu'un jour, elle revint. Mais elle ne fit plus jamais de beignets. Elle ouvrit un jardin d'herbes médicinales, soigna ceux qu'elle avait blessés, et devint, malgré tout, une femme que l'on respecta à nouveau. Car même si l'huile brûle, même si la pâte tourne, le cœur, lui, peut encore être pétri. Voici le conte de Makala, qu'il t'enseigne que dans la faim, le mal peut naître, mais dans le pardon, l'humanité renaît